Bienvenue dans le podcast des étoiles, l'émission sonore du jeudi pour les amoureux du ciel et de la science des astres. Mon objectif est simple, vous enseigner l'art ancestral de l'astrologie dans le langage le plus simple qui soit. Je suis Jordan Marion, fondateur de la Jyotish Academy, la première école en astrologie indienne de France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode du podcast des étoiles. Aujourd'hui, nous allons parler des yogas. Alors les yogas, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on connaît tous le nom de yoga, c'est-à-dire la discipline yogique, qui est une sorte d'alliance entre le corps et l'esprit. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais vous savez un petit peu ce que c'est. Je ne vais pas ici tenter de définir la discipline du yoga. En revanche, ce que je vais faire, c'est définir le yoga en astrologie indienne. Alors, c'est quelque chose qui est typique de l'astrologie indienne, en ce sens que yoga signifie union, combinaison, configuration. En réalité, c'est tout simplement une combinaison d'un facteur céleste avec un autre. Par exemple, de deux planètes. Par exemple, d'une planète dans une maison, etc. Donc, quand deux facteurs célestes sont réunis, ça forme tout simplement une combinaison, un yoga. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de yoga, puisque l'Inde va répertorier des milliers de yogas. Par exemple, un Saturne en maison 8, c'est un yoga de longévité, qui est propice pour une longue vie. Le maître de 1 en maison 8 ou le maître de 8 en maison 1, là c'est l'inverse. C'est un yoga qui n'est pas propice à la longévité. C'est ce qu'on appelle par exemple un Balarista yoga, un yoga de mortalité infantile. Voilà, donc vous comprenez bien que pour chaque configuration, il y a un yoga spécifique, ce qui fait des milliers et des milliers de yogas. Dans l'astrologie traditionnelle, les astrologues dans les campagnes de l'Inde vont apprendre ces milliers de yogas. On est vraiment à des années-lumière de la pratique en Occident. Alors en Occident quand même, il y a eu Alexandre Volgin qui a travaillé sur les encadrements. Et ça c'est très intéressant puisque c'est une infime partie des yogas en fait, hindous ou indiens. Alors les yogas, on en répertorie des bénéfiques, comme les yogas de longévité, comme les Raja Yoga, que sont les yogas, on va dire, pour tout ce qui touche à l'ambition, à la réussite, socio-professionnelle notamment. Les maires, les présidents, les chefs, les gens qui réussissent, les célébrités, etc., ont la plupart du temps des Raja Yoga. Des Dana Yoga, que sont les configurations de richesse. Et on va évidemment parler un petit peu de tout cela dans ce podcast, dans cet épisode. On a aussi des yogas un petit peu plus difficiles. Le yoga du vaurien, après c'est des noms un petit peu particuliers. Le yoga, encore une fois, on l'a vu, de mortalité infantile. Alors bien sûr, c'est pas parce que vous avez ce yoga que vous allez forcément mourir tôt. Non, c'est simplement quand des périodes vont être activées, les périodes évidemment des planètes qui forment ce yoga. Donc ça va bien sûr nous indiquer, nous mettre un petit peu en alerte pour certaines périodes. D'où l'importance d'apprendre ces yogas. En apprenant peut-être pas des milliers, mais au moins des centaines de yogas, vous saurez, en jetant un œil sur le thème, vous verrez tout simplement ce qui émergera de ce thème. Un auteur qui s'appelle Raman, en fait un des plus grands astrologues indiens du XXe siècle, a écrit un livre qui s'appelle L'astrologie des maîtres hindous, 300 combinaisons de yoga. Et en fait, donc les plus connus, les plus importants. Et en fait, ce livre a été traduit en français. Donc vous pouvez aujourd'hui vous le procurer, l'astrologie des maîtres hindous,
est disponible en français. Vous pouvez le lire, apprendre les différents types de yoga. Si vous voulez apprendre les 300, vous pouvez. Et maintenant, une fois que ça se sera appris, vous pouvez en apprendre au début une dizaine, même 5 ou 6. Et puis, lorsque vous verrez un thème, eh bien, au début, vous regarderez un petit peu est-ce qu'il y a tel ou tel yoga. La plupart du temps, il n'y en aura pas. Et c'est pour ça que plus vous allez apprendre de yoga, plus à la vue du thème, eh bien, des yogas vont émerger du thème naturellement. Et évidemment, c'est une pratique. C'est une pratique ici, d'une part de mémorisation, et ensuite c'est une pratique d'intuition pure et dure. Et c'est en ça que l'astrologie indienne se démarque vraiment royalement de l'astrologie occidentale. Pour un astrologue indien traditionnel s'entend, eh bien, il va regarder le thème natal, le thème astral, tout dépend si c'est un thème horaire, un thème d'élection ou un thème natal, ou même un thème d'astrologie mondiale, et puis il va laisser infuser le thème. En laissant infuser le thème, différents yogas, la plupart contradictoires, vont se révéler. Et il saura, grâce à sa pratique, à son expérience, et surtout à l'intuition, qu'il aura nourri d'une part par le savoir-faire, c'est-à-dire l'expérience, et d'autre part par la méditation, ses pratiques spirituelles, eh bien il saura quel yoga dominera. Bien entendu, nous avons, et il a aussi, d'autres méthodes pour le savoir, notamment les forces planétaires. Il a évidemment les règles classiques de l'astrologie. Si une planète forme un yoga avec une autre planète, par exemple un Raja Yoga, qui est une configuration, on l'a vu, royale, Raja signifiant le roi, Maharaja le grand roi, eh bien un Raja Yoga, par exemple, du maître de la maison 9, c'est-à-dire une maison bénéfique, et du maître de la maison 10, c'est-à-dire une maison puissante. Donc voilà comment est formé le Raja Yoga, le maître d'une bénéfique, le maître d'une puissante. Eh bien, si ce Raja Yoga formé, eh bien, on trouve finalement que l'une de ces deux planètes est en chute, affligée par un nœud lunaire, peut-être Ketu, le nœud sud, et puis aspectée de très près par Saturne. Eh bien, le Raja Yoga se révélera soit décevant, c'est-à-dire qu'au mieux de devenir ce qu'il voulait être, eh bien, il sera déçu dans sa course, ou bien, comme tristement Pierre Palmade par exemple, eh bien, la reconnaissance, on est apprécié et aimé, et puis du jour au lendemain, le déclin, la chute. C'est très souvent ce qu'on aperçoit dans des thèmes de célébrité. Je pense à Norman, je pense à Palmade, etc. Eh bien, c'est ce type de configuration qui existe dans leur thème et qui vient donner ce genre de manifestation. Donc, les yogas sont très très importants. Ils vont déterminer la réussite de la personne, s'il obtiendra cette réussite, si cette réussite perdurera ou non. Là, c'est simplement avec le Raja Yoga si on veut parler de la réussite. Mais on peut très bien parler d'une réussite, donc ici plutôt socio-professionnelle, mais on peut aussi parler d'une réussite financière. Par exemple, avec des Dana Yoga, Dana signifiant la richesse. Un Dana Yoga, c'est quoi? C'est lorsque vous avez le maître de 1 avec le maître de 2, en conjonction, ou le maître de 2 avec le maître de 9, ou le maître de 11 avec le maître de 5, etc., etc. Donc vous voyez, il faut simplement les apprendre, et c'est pas très très compliqué, en réalité. Eh bien, si vous repérez, par exemple, supposez, le maître de 2 et le maître de 11, ensemble,
Donc les finances, maître de 2, et la maison 11 c'est aussi une maison de finances, de réussite professionnelle, étant la deuxième maison comptée de la 10, qui renseigne sur la carrière. Eh bien, le maître de 2 conjoint au maître de 11, en fonction de la maison, donc occupée par cette conjonction, si moi par exemple j'ai ce yoga en maison 9, eh bien la richesse viendra de la maison 9. Ça peut être les voyages, ça peut être de la spiritualité, ça peut être du père, voilà. Ça peut être de l'enseignement, ça peut être de l'astrologie, maison 9, de la divination, de la religion, etc. Donc, ça va donner à la fois des indications précises qu'on va pouvoir donner au consultant. Est-ce que vous pensez... Alors, par exemple, si le consultant veut, je sais pas, devenir écrivain, donc ce sera plutôt tourné autour de la maison 3 et de la maison 5. Bah voilà, j'aimerais bien écrire, mais je vois pas trop comment je pourrais faire. Eh bien, vous voyez qu'il y a un Dana Yoga en maison 9. Bah écoutez, monsieur, peut-être que c'est bien pour vous d'enseigner, c'est bien pour vous de voyager. Essayez de voir un petit peu avec soit des enseignants, des professeurs, peut-être votre père, maison 9 ici en Inde, la maison du père en Inde, hein, si des choses peuvent se passer par rapport au père, etc. Et donc, ça, en fait, on est en train de donner des conseils, mais pas des conseils qui viennent du vécu de l'astrologue, pas du tout. Des conseils qui sont dans le thème. C'est-à-dire qu'on va jouer avec les maisons astrologiques. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, des conseils quasiment objectifs, en réalité. C'est-à-dire qu'ils ne reposent pas sur de la subjectivité, c'est-à-dire l'expérience de l'astrologue, mais bien sur ce qu'il voit dans le thème. Un Dana Yoga en maison 3, écrivez monsieur pour avoir de l'argent. Communiquez, faites des correspondances. Faites quelque chose de vos mains. Etc. En maison 2, ben écoutez, faites à manger. Faites cuisinier ou faites quelque chose en lien avec l'alimentation. Faites de l'Ayurveda. Faites de la naturopathie, etc. Ou en maison 8, essayez de gérer l'argent des autres. Faites banquier. Faites du trading. Bon, des choses comme cela. En maison 5, faites des... Alors tout dépend évidemment ce que vous voulez faire, mais faites des jeux d'argent. Créez des œuvres, etc. Bref, la maison vient indiquer le domaine spécifique. Un Raja Yoga, c'est pareil. Vous allez être connu dans tel ou tel domaine. Un Raja Yoga en maison 8, ça peut être une découverte que vous faites, ou alors dans les sciences occultes. Reconnu, c'est une reconnaissance le Raja Yoga. Reconnaissance dans tel ou tel domaine. Si c'est en maison 10, eh bien ça peut être une reconnaissance au niveau public, c'est-à-dire un maire, un président, etc. Un chef d'association ou que sais-je. Donc vraiment, ça vient aider profondément l'interprétation. Ensuite, les périodes d'activation, c'est-à-dire les périodes... Donc j'utilise surtout le Vimshottari-Dasha, il en existe beaucoup d'autres, quasiment 42 systèmes de datation en Inde, hein, c'est énorme. Mais avec le Vimshottari-Dasha, le système de période planétaire de 120 ans qui est le plus étudié en Inde, le plus utilisé, eh bien, vous repérez, par exemple, dans un Dana Yoga, le maître de 2, le maître de 11, quand ils sont en période sous période, interpériode, vous savez que là, il y a des rentrées d'argent. Alors bien entendu, il faut que les transits actualisent les effets du thème. Toujours. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais la plupart du temps, c'est le cas. Donc, ça, c'est vraiment des choses simples. On est vraiment ici dans de l'astrologie. On observe, on repère ce qui émerge du thème. Ce qui ressort vraiment du thème. Et on a vraiment des choses, ce qu'on appelle des snapshots techniques. Des choses qui nous viennent comme ça et c'est illico. Mars en maison 1, 9 fois sur 10, on sait que la personne va avoir une cicatrice à la tête, au visage. Soit une morsure, soit une coupure, soit une cicatrice, soit un grain de beauté qui se voit très fortement.
La lune en maison 1, généralement, la personne va être un petit peu courbée. Le soleil en maison 1, généralement, la personne, si c'est un homme, va être chauve. Ou va se coiffer avec les cheveux en arrière. Et souvent est chauve, perd ses cheveux. Si c'est une femme, elle va souvent avoir les cheveux courts. Ça, c'est des petites techniques très très simples, ce qu'on appelle les snapshot techniques, qui découlent des yogas. Si je vois que il y a un amas planétaire en maison 8, dont le maître de la maison 1, je sais que la personne va aller vers ce qui est caché. Elle peut faire de l'inspection, elle peut être détective, elle peut gérer l'argent d'autrui, elle peut épargner pour sa famille, servir sa famille, elle peut être dans les sciences occultes. Et en même temps, c'est le maître de 1 en 8 ou le maître de 8 en 1, une configuration qui doit être un petit peu à surveiller en termes de vie, en termes de vitalité. Puisque dans la période, alors déjà ça peut donner une petite idée de la longévité, s'il y a beaucoup de Balarista, plus il y en a, plus la longévité est faible. Plus il y a de yoga propice à la longévité, plus le thème est bon. Par exemple, le maître de 1 chez lui, en domicile, puis Saturne en maison 8, ça c'est plutôt favorable. Ensuite, évidemment, s'il y a d'autres configurations, par exemple Mars en maison 8, eh bien ça vient déjà réduire un petit peu la longévité. Et puis aussi, ça vient donner des renseignements, des détails sur, par exemple, le type de mort. Par exemple, c'est peut-être avec Mars des morts violentes, des accidents, des opérations chirurgicales, etc. Et puis, ça peut aussi nous renseigner non pas que sur la mort du natif, mais aussi sur la manière dont les gens meurent autour du natif, les proches du natif. Avec Mars, peut-être de manière soudaine et inattendue. Avec Vénus et la Lune, c'est plutôt paisible. Alors Vénus plutôt paisible, la Lune c'est peut-être par asphyxie, par noyade, des choses un petit peu comme ça. Alors bien sûr, il faut d'autres facteurs qui aillent dans ce sens. Tous les gens qui ont la Lune en 8 ne meurent pas noyés, bien entendu. Mais c'est une qualité ici qui sont reliées au yoga. Si bien entendu vous avez la Lune en 8, n'allez pas croire que vous allez forcément mourir noyé. Pas du tout. Ça peut tout simplement vouloir dire que vous pensez constamment au domaine de la 8. Ça peut être, vous pensez souvent à la mort. Vous êtes attiré ici par les questions qui sont reliées à l'occulte, au caché, à l'ésotérisme. Ça donne vraiment une quête, quelqu'un qui va aller, une quête de sens, quelqu'un qui va rechercher des choses. Un chercheur en réalité. Et pourquoi ici ce sera plutôt cette option-là qui se manifestera plutôt que mort noyée? C'est très simple, c'est parce qu'il y aura d'autres yogas qui contrediront cette analyse-là, cette analyse, cette interprétation-là. Et donc nous devons chercher les différents types de yoga et les yogas qui prennent le dessus. Alors dans un logiciel comme le Parashara Lite, les yogas, vous pouvez cliquer sur yoga et vous aurez tous les yogas du thème, en tout cas les yogas principaux. Mais je ne vous invite pas du tout à faire de l'astrologie comme ça. Je vous invite vraiment à apprendre par vous-même l'astrologie, les yogas, à regarder plein de thèmes, entre 3 et 6 par jour, et puis évidemment, vous imprégner du thème et laisser les yogas émerger, advenir. Et vous allez voir que de manière méditative comme ça, des choses vont se produire et votre interprétation va se révéler vraiment fluide et vous allez être capable au fur et à mesure de trouver dans ce labyrinthe de symboles la notion juste, la chose juste, la clé du thème.
La clé du thème se retrouve dans les yogas, la plupart du temps. D'autres configurations très importantes, et on finira sur ce yoga. Alors, il y en a plein d'autres. Il y a par exemple les encadrements dont je parlais tout à l'heure, dont Volgin, en fait, il en avait fait un livre, les encadrements dans l'horoscope. Eh bien, les encadrements, c'est ce qu'on appelle en Inde un Papa Kartari Yoga. Bon. Eh bien, ça, c'est très important, puisque par exemple, si vous avez Jupiter-Vénus qui encadre une maison, eh bien, cette maison va être très, très bénéfique. À l'inverse, si vous avez Saturne et Mars, eh bien évidemment, cette maison sera encadrée, enfermée, encerclée par des maléfiques. Donc, on peinera à s'exprimer dans ce domaine précis. Et puis, il y a un autre yoga qui est très très intéressant. C'est un Papa Kona Yoga. Donc Papa, tout simplement, c'est entre guillemets du mauvais karma. Kona, c'est le triangle, et Yoga, donc la combinaison, la configuration. C'est tout simplement lorsque vous avez des maléfiques, donc soit Saturne, Mars, le nœud nord, le nœud sud, et éventuellement le Soleil, qui est considéré comme une maléfique en Inde, même si, bon, elle est un petit peu à part, donc le Soleil, on va le mettre de côté. Donc vraiment, si vous avez Saturne, Mars et les nœuds lunaires en trigone, par exemple juste Saturne-Mars en trigone, eh bien, l'autre signe en trigone à ces planètes connaîtra le Papa Kona Yoga. Un exemple, si vous avez le Mars qui est en Cancer, il est très mal loti, il est en chute, que vous avez Saturne en Scorpion, eh bien, donc en trigone, eh bien, la planète en Poisson, alors le Poisson, même s'il n'y a pas de planète, les Poissons, le domaine régi par les Poissons vont être endommagés. Donc la maison, si par exemple c'est la maison 9, eh bien ce peut être le père, c'est peut-être les voyages, etc. Tout dépend de la planète, comment elle est, dans quel état, etc. Mais ce que je voulais dire, et ça c'est très intéressant, c'est que ça viendra également, avec ce Papa Kona Yoga, eh bien donner des problèmes au niveau de l'élément. Donc par exemple, un Papa Kona Yoga, donc 2 planètes en trigone dans des signes d'eau, eh bien ça donnera des problèmes reliés à l'eau. Par exemple, la peur de l'eau. Par exemple, des problèmes avec les fluides du corps, les rétentions d'eau. Ou d'autres choses, par exemple, on fait toujours tomber je sais pas, son café, son thé ou de l'eau ou que sais-je, sur son téléphone, sur son ordi, sur plein de choses. On en met toujours partout. Bon, il y a un problème avec l'eau, quelque chose qui se répète. Le feu, ce sera évidemment un petit peu plus grave, parce qu'on peut se brûler. Ça peut être plus difficile. Mais avec le feu, il y a une idée d'ambition. Avec l'eau, il y a une idée d'éternelle insatisfaction. Donc vous voyez, en fonction de l'élément, on va aller aussi voir au niveau de la psychologie, au niveau des maladies, au niveau de l'astrologie médicale. Bref, les yogas servent vraiment à tout dans l'astrologie indienne. Donc je vous invite vraiment à apprendre quelques yogas, pas obligé d'en apprendre des 1000 et des 100, mais vraiment apprenez quelques yogas et vous verrez que vous allez passer un cap dans votre interprétation en astrologie indienne. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cet épisode très très simple sur les différents types de yoga et sur tout simplement une présentation vraiment ici très succincte des différents yogas. Merci à vous pour votre écoute et puis on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, étudiez bien et à très bientôt. Merci.